Introduction assez brève au Datasov Raoul Haussmann. L'inextricable et l'inclassifiable. Aujourd'hui, mercredi 16 septembre 2020. En prélude, un texte de 1962. Le rien, noir, néant. Je l'ai vu, je le vois, je ne dirai pas quoi. Je ne le dis pas à toi. Quoi? Toi? Moi. Je ne vois pas le miroir. La nuit, dans le noir. Le miroir miroite le noir. Le noir, rien de rien. Je ne le dirai pas. Je ne le dis pas. Je ne le vois pas. C'est dans le noir noirâtre de la nuit nuisible, le rien du rien dans le miroir vide, que je tombe dans le rien vide. Je l'ai vu. Tu ne le vois pas. Ne regarde pas. Tu ne le verras pas. Je ne peux pas le dire. Je ne le dis pas. Je ne le dis pas à toi. Je suis tombé dans le rien noir du miroir, dans la nuit noire vide. Je tombe dans le vide. J'ai disparu dans le vide noir. Ne m'appelle pas. Je ne peux pas le dire. Je ne le dis pas à toi. Je le vois. Je le vois. Il est invisible. Je ne le sens pas. Je ne le touche pas. Le noir noirâtre. Le néant du vide de la nuit noire ne se sent pas. Non, je ne le dirai pas. Je ne peux pas le dire. Il est là. Là, il est. Tout noir dans le miroir vide. Le vide se miroite devant le miroir tout noir dans la nuit noire. Ne m'appelle pas. Je ne suis pas là. Tu n'es pas là. Rien n'est là. Seulement le vide, le noir à l'infini, qui se multiplie et se multiplie, que tu ne verras pas, que tu ne vois pas, tu ne le vois pas, le néant noir que je vois, pas toi, non, noir. Alors maintenant, une brève introduction impossible au fameux Datasov, si méconnu. Le Datasov, Raoul Haussmann, c'est ainsi qu'il se dénomme au Club Dada de Berlin en 1918. Et il se présente ainsi dans une lettre de 1956 à un ami parisien. Je suis l'homme de 5000 paroles et de 10 000 formes. Et plus tard, dans une autre lettre, je suis un expérimentator, ein experimentator. C'est-à-dire qu'il est un chantier vivant. C'est un inclassable, un irrégulier, un hors-piste, un explorateur infatigable entre art, science, théorie et poésie, un penseur, un visionnaire, un illuminé hilarant, dans la lignée de l'eau Samuel, de Rabelais et de Jarry. Un voyageur de Vienne où il est né jusqu'à Berlin de 1906 à 1926, puis à Ibiza en Catalogne, et enfin, puis en Franco, un peu en Europe, puis de 1946 à sa mort en 1971, en exil, apatride, à Limoges. Tout s'entremêle inextricablement entre l'œuvre visuelle, peinture, dessin, gravure, lithographie, collage, photomontage, photo, radiogramme, pictogramme, photo, pictogramme, déchirage, gouache, feutre, objet de montage ou d'assemblage, et l'œuvre sonore, vocale et électronique en projet cybernétique, et l'œuvre écrite, poétique et théorique, et l'œuvre correspondance, sans oublier ces tentatives formidables de danseurs excentriques, hors
la pluralité des sujets et des formes brise toute tentative rationnelle réductrice de classification sous des catégories formalistes. Ni abstrait, ni concret, abstrait et concret, abscon est-il lui-même, en coïncidence contradictoire selon le concept de Nicolas de Suse de la fin du XIVe siècle. Raoul Haussmann publie son premier essai en français, son premier ouvrage, en 1958, chez l'éditeur courageux d'Éric Losfeld, à Paris. Le courrier Dada, où il fait le bilan de Dada, Berlin, de tout Dada, selon son propre parcours. Et c'est quoi Dada aujourd'hui? Surtout pas néo-Dada. Néo-Dada, c'est de la viande, c'est de la merde, c'est de l'escroquerie, c'est de l'ersatz, c'est de l'avatar. Et il pense bien sûr au néo-dadaïsme en Amérique, pop art, etc. Et au nouveau réalisme ensuite. Bien sûr, un peu plus tard, après 58, en 59, il va faire des textes terribles contre Pierre Restani. Et le néo-dadaïsme, il ne peut y avoir néo-dadaïsme. Il y a eu Dada, et c'est terminé. Alors évidemment que tout cela pose des questions énormes. Hein. Raoul Haussmann traverse le siècle, et en traversant le siècle, il traverse ce qu'on a dénommé les avant-gardes, l'expressionnisme, le futurisme, le surréalisme, le constructivisme, le lettrisme et les avatars néo-réalistes, pop art et compagnie. Et c'est lui-même qu'il va inciter dans une lettre en 62 à Macunas à choisir le titre même de la nouvelle mouvance Fluxus. Il lui dit oui, prenez le titre de votre petite revue à New York, Fluxus. Et ça, c'est un bon titre, et pas Néo-Dada. Car il attaque évidemment dans un article le néo-dadaïsme américain que Matsunas avait trouvé, et d'autres avaient trouvé, pour définir les nouvelles mouvances. Mais non, il dit il faut inventer un nouveau concept. Et il incite Matsunas à utiliser ce titre, Fluxus. Et Fluxus veut dire quoi? Flux, mouvement. Et derrière c'est quoi? Nietzsche, Héraclite. Le bouddhisme tibétain, le bouddhisme, tout est en mouvement, permanent et perpétuel. Alors, évidemment, après ce premier ouvrage, il finira sa vie par un dernier petit opuscule, publié en 1970, pour cerner ses positions sous le nom de sensorialité excentrique, édité en anglais et en français par son ami Henri Chopin, l'inventeur de la poésie sonore électronique, avec sa revue Ouf, avec disque dès 1964, dans les années 60. Et ce petit livre sera republié aux Presses du Réel en 2002 dans la collection L'Écart absolu, fondée par Michel Giroux. Et plus tard, il y aura les actes du colloque Raoul Haussmann qu'il faut absolument lire pour se renseigner un peu sur la complexité de l'animal, de l'énergumène. Mais n'oublions pas, dès 1946, sa tentative de fonder une nouvelle revue avec son ami exilé en Angleterre, Kurt Schwitters. Cette revue pine et ne trouve aucun commanditaire, aucun soutien. Et
du début du XIXe siècle, Coleridge, et Keynes lui-même, ardent défenseur de succès par les fameuses éditions Something and Press dans les années 60, c'est-à-dire 1964-1974. Voilà, et le Haussmann, c'est véritablement un troubadour, un trouvère, un troueur, voilà, un véritable troueur. Il trouve les catégories. Il crée donc des espaces de respiration. Bien sûr, il n'a pas de chance. Il meurt en 70 à 85 ans et il ne peut bénéficier des moyens électroniques et cybernétiques actuels. Mais dès les années 30, il prévoit toutes les possibilités des interactions électroniques, entiers, sonores et visuelles. Et il le dit dans ses textes concernant l'optophonétique ou l'idéophonique ou le nouveau cinéma. Tatarsov en zigzag, divagateur, aventurier symphonique et furioso, perpétuum mobile. Concept trouvé par Giorgio Bruno au XVIe siècle, l'ami de François Rabelais. Il est habité, ce Tatarsov, par une curiosité insatiable, inassouvissable, dans le non-savoir absolu. Encyclopédique, penseur en tout genre, inventeur, innovateur, danseur libre, improvisateur, adepte de l'eau samoise, hilar, fou rigueur, cosmique. Voilà le Tatarsov. Et renseignez-vous un petit peu plus en lisant les actes du colloque Raoul Haussmann, publié au début des années 2000 dans les Gardes-Vues aux Presses du Réel à Dijon. Ciao. Le ciel du soleil. Au ciel se lève le soleil. Il se lève le soleil en plein ciel. Aujourd'hui, le soleil se lève en plein ciel. Le soleil, d'un coup. Le ciel est plein de soleil. Il est plein par lui-même, le ciel. Le soleil, il brille en plein ciel. Il le fait briller, plein de plénitude. Le soleil, le ciel. Le soleil et le ciel brillent. Où est le lieu du soleil plein dans le ciel? C'est un non-lieu qui n'a pas lieu. Ce n'est pas le lieu du temps, ni du lieu que le lieu dedans tient au lieu. C'est le ciel en plein soleil au-dessus de la terre où ce lieu se tient. Maintenant, 22 janvier 1962, Raoul Haussmann.